Salam à tous la famille, c'est Teaser. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qui sont les grands gagnants? Qui sont les grands perdants de ce rassemblement du mois de juin? Tout d'abord, on va faire un petit bilan. 3 matchs, 3 victoires, 6 buts marqués, un but encaissé. Donc 2 victoires, 2-0 contre l'Ouganda et contre la Tanzanie en qualification pour la prochaine CAN en 2023. On est premier de notre poule avec 6 points. Le deuxième est le Niger qu'on affrontera en septembre avec 2 points. Donc on a 4 points d'avance sur eux. On peut être qualifié en cas de victoire lors du match aller au mois de septembre. Ensuite un match amical avec une équipe complètement remaniée, une équipe B où on gagne 2-1 contre l'Iran. On leur a appris le football avec B. Une équipe B alors que l'Iran se préparait à la Coupe du Monde a mis son équipe A. Donc qu'est-ce que ça aurait été avec l'équipe A ce match-là? Donc on va faire un bilan poste par poste, joueur par joueur, qui sont les grands gagnants, qui sont les grands perdants de ce rassemblement. On va commencer par Reis Mbolhi. Lui, quand il a joué lors du deuxième match contre la Tanzanie, il a fait son match, un match propre, il n'a pas encaissé de but. Mustafa Zahba a gagné des points en arrêtant un penalty. En faisant son match, il n'a pas encaissé de but, mais il n'y a pas vraiment eu d'occasion sur les deux matchs. Mandrea a eu plus de travail à faire que les deux gardiens réunis. Sur les deux autres matchs, Mandrea encaisse malheureusement un but. Mandrea ne peut rien faire sur ce but, sinon Mandrea s'est montré convaincant sur ces matchs-là. Ensuite, en défense, on va commencer par Aïssa Manji qui a joué deux matchs, qui a été laissé au repos contre l'Iran. Donc c'est deux matchs propres, deux matchs corrects. Il n'a pas, il n'a pas perdu de points, il a fait ses matchs. Avec la concurrence qui arrive, il montre qu'il est encore indiscutable et qu'il a encore sa place dans cette équipe. Bedran qui a du souci à se faire avec les récents matchs de Ahmed Touba et le dernier match de Touguay. Donc Bedran, lors du prochain rassemblement, peut très bien être relégué à au troisième choix pour les défenseurs ou alors au quatrième, mais Jamel Belmadi, mais Abdelkader Bedran pour son jeu aérien, ça ce n'est pas un secret. Ensuite, Ahmed Touba qui est l'un des grands gagnants de ce rassemblement. Il joue un premier match contre l'Ouganda, un match vraiment propre. Ensuite, il joue sur le côté gauche une entrée contre la Tanzanie où il s'est montré très rassurant, très à l'aise, balle au pied. Ensuite, il commence défenseur gauche contre l'Iran, puis après, il joue dans l'axe. Ahmed Touba, lui, ne dégage pas la balle, il n'a pas peur de faire tourner, il n'a pas peur de jouer court, il est très rassurant. Donc, une défense prochainement, Mandi, Ahmed Touba pour la CAN, je ne dirais pas non, avec Touguay qui vient frapper à la porte pour être titulaire. D'ailleurs, Touguay qui est l'un des grands gagnants de ce rassemblement, il n'a pas joué les deux premiers matchs, il a juste joué contre l'Iran, mais il nous fait trois sauvetages. On peut encaisser trois buts, mais non, excusez-moi, il y a Mohamed Touguay qui est là, qui empêche l'Iran de marquer. Il nous sauve avec ses tacles, il est propre. Franchement, c'est un joueur qui peut devenir titulaire prochainement, c'est pas un secret. La prochaine défense centrale de l'équipe nationale sera Touba Touguay. Touguay qui va essayer d'apporter une pression sur Aïssa Manji et son poste de titulaire. Ensuite, défenseur gauche Rami Ben Sebaini qui perd énormément de points lors de ce rassemblement. Déjà que c'était pas ça lors des derniers matchs à la CAN contre le Cameroun à l'aller, même s'il prend un jaune injustement. Il perd encore des points, il ne s'est pas montré très rassurant, un peu débordé. On sait qu'il y a Ait Nouri normalement qui va arriver au mois de septembre. Ait Nouri qui va apporter une vraie concurrence à Rami Ben Sebaini. Si Ait Nouri est directement lancé pour mettre un coup de pression à Ben Sebaini, il peut se réveiller pour les prochains matchs en espérant que la prochaine saison pour Rami Ben Sebaini, il va être en forme. Ça n'a pas été le cas cette saison où il a fait une mauvaise saison comme toute son équipe. Un match qu'on n'a pas eu le temps vraiment de tester, mais c'est un perdant lors de ce rassemblement car il a joué environ 30 minutes. Il a joué environ 25 minutes, 30 minutes, mais malheureusement il fait une erreur qui coûte un but. Normalement il doit être devant le défenseur. Il est derrière. L'Iran a marqué sur une erreur de marquage de Yanis Amash. Sinon les interceptions étaient bonnes. Côté droit,
Benayadok qui a montré qu'il était solide défensivement, mais offensivement, il n'apporte rien du tout. Ensuite, Hakim Zedako, il n'a pas fait un mauvais match, il n'a pas fait un bon match, c'était mitigé. Il n'osait pas y aller dans le dos de Rezal, fallait qu'il fasse des contre-appels, fallait qu'il fasse des appels dans le dos. Zedako, c'est à revoir au mois de septembre, ça manquait d'automatisme, mais je pense qu'à force de jouer, il va récupérer ses automatismes. Et après, ça ira tout seul pour Hakim Zedaka qui va sûrement signer à Lille. Ensuite, on va passer au milieu de terrain. Zerouki contre Luganda, masterclass. Très bon joueur. Contre la Tanzanie, un peu plus compliqué. Des matchs corrects. Ramiz Zerouki nous a montré sa qualité de jeu, sa vision de jeu, son intelligence, ses déplacements sans ballon, avec ballon. Ramiz Zerouki, c'est un joueur qui joue court, il va pas essayer de casser des lignes. C'est un numéro 6, mais ce qui fera le taf contre des équipes africaines, contre des équipes maghrébines, contre la Tunisie, contre l'Égypte, contre l'Iran et contre des équipes non africaines, je suis sûr que Ramiz Zerouki peut être énorme, il fera largement le taf. Mais contre des équipes non africaines, enfin contre des équipes africaines plutôt, Ramiz Zerouki, ça peut montrer ses limites. Adem Zorgan, l'un des grands perdants de ce rassemblement, il joue le premier match. Normalement, ça devait être Boudaoui, mais Boudaoui était blessé. Il joue ce premier match, il a la chance de pouvoir commencer le match. Il fait un mauvais match, il trouve pas sa place dans ce milieu à 3. Ensuite, il rentre dès le début de match sur la blessure de Ben Depka. Ben Depka qu'on n'a pas pu voir, donc on ne le jugera pas. Donc Adem Zorgan, après encore dans un milieu à 3, ça a été mitigé. On sait qu'Adem Zorgan dans un milieu à 2, c'est énorme, mais dans un milieu à 3, il est invisible, on ne le voit pas, il ne se fait pas remarquer. Hicham Boudaoui, blessé d'entrée de jeu, c'est sûrement l'un des grands perdants de ce rassemblement, car il allait avoir du temps de jeu, il allait jouer au minimum 2 matchs. Il aurait pu montrer qu'il a sa place de titulaire dans l'équipe, lui qui n'a jamais pu montrer qui méritait sa place, lui qui est en train d'exploser à Nice. Il aurait pu montrer à tout le monde qu'il a sa place dans ce milieu à 3. Kadri qui a joué une mi-temps, qui a joué une petite heure, mais plutôt 45 minutes où il a été très bon et 15 minutes où il a été un peu invisible. C'est dû à la sortie de Zorgan, car Zorgan le trouvait bien dans l'intervalle. Zerouki est arrivé. Zerouki ne cherchait pas à jouer avec Kadri, mais plutôt à écarter le jeu. Ensuite, Ismaël Benasser. Rien à dire, 3 matchs. Je peux dire qu'il a été 3 fois homme du match. Il est énorme au milieu de terrain. Il méritait son brassard de capitaine lors du dernier match. Ensuite, en attaque, Youssef Belaïli, énorme contre l'Ouganda. Ensuite, un peu invisible contre la Tanzanie. Après, il rentre contre l'Iran, un peu invisible en 10 jusqu'à qu'il passe sur le côté. Mais Youssef Belaïli, titulaire en sélection, ça ne change pas. Bilal Brahimi, grand gagnant lors de son entrée au premier match, au deuxième match. Ensuite, au troisième match, il a commencé titulaire. Ça a été un peu mitigé. Il a montré que c'était plutôt un joueur, un super sub à faire rentrer en cours de match au bout de 60 minutes pour le laisser jouer 30 minutes, 20 minutes. Il fait des différences avec sa rapidité, mais pour commencer titulaire en équipe nationale, c'est un peu juste. Ensuite, Rachid Rezal, pour moi, grand perdant de ce rassemblement. Lui, avec Adamouna, se disputait une place de doublure pour Riyad Mahrez. Mais pour moi, Rachid Rezal a perdu sa place dans le groupe avec 2 prestations mitigées. Il est rentré contre la Tanzanie un peu mitigé. Il a joué contre l'Ouganda un peu mitigé. Après, contre l'Iran, il fait une bonne première mi-temps où il mérite d'avoir ce penalty. Ensuite, Adamounaz, grand gagnant, il montre qu'il est le super sub de la sélection. On a vu son entrée contre l'Iran. Magnifique, les passements de jambes, ses accélérations. C'est un joueur qui a un talent pur, un talent technique. Ça peut devenir un grand joueur, Adamouna, s'il est épargné par les blessures, mais il montre que c'est un super sub pour la sélection nationale. Derrière Riyad Mahrez pour rentrer dans les 30, pour rentrer dans les 30-20 dernières minutes et faire la différence tout de suite. Il a joué environ 20 minutes, il a réussi 5-6 dribbles, c'est énorme pour le temps qu'il a joué. Ensuite, il a joué contre la Tanzanie, une mi-temps où il est sorti. Il a fait une bonne première mi-temps. Ensuite, il y a Amoura. Amoura, le grand gagnant aussi de ce rassemblement.
Il rentre en doublure à chaque fois. Il rentre contre la Tanzanie sur le côté droit, sur le côté gauche. Il peut jouer en pointe. Il marque, il décroche bien. Il marque un super sub. Ensuite, il rentre contre l'Iran. Il donne la victoire à l'Algérie. Il marque le but du 2-1. Alors tu fais rentrer Ounas Amoura en même temps dans les 30-20 dernières minutes. C'est deux mobilettes, c'est deux joueurs très rapides, c'est deux joueurs qui vont te faire la différence tout de suite avec un Brahimi. Tu fais rentrer les trois. L'équipe adverse va souffrir, surtout vers la fin du match. Slimani qui a joué les deux matchs mitigés. On a vu qu'il était en manque de rythme vu qu'il ne joue plus dans son club. Il faut vite qu'il retrouve un club. Sinon, il ne pourra plus être appelé en sélection, surtout avec l'arrivée, le retour de Delors qui va montrer, qui va apporter de la concurrence au poste de numéro 9 avec Slimani. Omrani, grand perdant, il n'a pas joué beaucoup, il n'a pas pu montrer son niveau et je pense qu'il ne sera pas appelé au prochain rassemblement avec le retour de Delors. Surtout que là il y avait 4 buteurs, il devrait en rester que 3. Pour moi les 3 qui va rester c'est Amoura, Slimani et Andy Delors. Ensuite Benayad qui a montré que c'était pas un pur neuf mais plutôt un joueur qui joue dans une attaque à 2. Il a marqué son petit but, il a fait 2 bons matchs. Plutôt, il a fait un bon match contre l'Iran, même s'il était un peu invisible. Il a su se montrer décisif quand il le fallait avec son but. Donc c'était mon bilan sur les matchs du mois de juin, sur les 3 matchs. 3 victoires, alhamdoulilah. Maintenant, on va se concentrer sur les matchs du mois de septembre. D'ailleurs, Belmadi a dit qu'il allait avoir de nouveaux binationaux qui allaient arriver en septembre et au mois de mars prochain. Et de gros matchs amicaux, sûrement contre la Belgique, l'Italie ou la Croatie. En Europe, j'espère, en France et en Algérie pour inaugurer un stade. Donc ça va être de très gros matchs, de gros tests, surtout avec la probable arrivée de Haït Nouri, de Houssem Aouar, le retour d'Andy Delors. L'Algérie peut faire peur à toute l'Afrique. L'Algérie est de retour sur la scène mondiale après ses 2 échecs à la CAN et au barrage de la Coupe du Monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, partager. Et moi je vous dis salam la famille, c'était Teaser.